Dave, Isabelle a la chance, et grâce à elle, nous aussi, eh bien, de visiter les coulisses des fabrications des objets qui nous font rêver, mais qui en même temps appartiennent à notre quotidien. Aujourd'hui, Isabelle est très mystérieuse. Elle n'a pas voulu me dire de quoi elle allait nous entretenir. Il paraît qu'il s'agit d'un verre qu'on avait tous à la cantine et qui nous rend un petit peu nostalgique. Alors racontez-nous ce verre. En effet. Alors certains objets qui ne sont pas à proprement parler des œuvres d'art, eh bien, ont néanmoins largement contribué à faire reconnaître le savoir-faire français à travers le monde. Au point d'être exposés dans les plus grands musées du monde, d'être manipulés par de célèbres stars de cinéma dans de grosses productions américaines, comme Skyfall. Vous allez voir une image. Skyfall, le film Skyfall. 007, James Bond. Oui, Gangs of New York. Ou encore Blue Jasmine. Ah oui. Alors, vous mourrez de savoir de quel objet il peut bien s'agir. Un vous avez flingue. trouvé Eh bien, en fait, il s'agit du fameux verre Picardie, créé en 1954, ou de son grand frère Gigogne. Oui, parce que moi, c'est alors que vous avez certainement tenu en main au moins une fois dans votre vie. Bien sûr, on regardait le numéro. Regardez. Ah mais oui. Vous reconnaissez? Mais oui. Voilà, Gangs of New York, on voit aussi le verre. Ce verre, donc on il a tous traversé fait. les frontières. Moi, c'était le rond que je connaissais. Vous l'avez sûrement manipulé dans votre vie, que ce soit à la cantine, que ce soit À la cantine, c'était le rond. Ouais, à la pour les cantine. vacances. Si, on avait même notre âge au fond. À l'hôpital. Et même au-delà des frontières de l'Hexagone. D'ailleurs, Dave, il est vendu, il est exporté dans plus de 100 pays au monde. Donc peut-être que vous aussi, en Hollande, vous l'avez eu en main au moins une fois dans votre vie. Je suis pas dans ma famille avec du cristal. Oui, Bon, ça, alors c'est comme le verre. je On sens l'avait quand été même prof, alors. que pour certains d'entre vous, C'est celui-là, regardez, on l'a reconnu. Oui, c'est le Picardie. La cantine. Alors vous voulez savoir comment il est fabriqué? Mais oui. Bien sûr. Bon, ce petit gobelet là, qui est réputé quasiment Je incassable. l'ai dit, là, il est très joli, là. Il est très joli. Ça se Alors teste. maintenant, regardez parce que ça va faire remonter la surface des souvenirs d'enfance. Vous allez voir. Regardez. Ce verre, vous le reconnaissez, c'est le verre de notre enfance, celui dans lequel on a bu à la cantine, en colonie de vacances. Et il avait la réputation d'être incassable. Mais au fait, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. Alors moi je suis plus habituée aux petites entreprises familiales, puis à l'artisanat d'art. Alors j'ai l'impression que là quand même c'est du lourd. Oui, c'est une usine qui date de 1945 et le verre que nous produisons depuis 1945, on le vend dans 100 pays. Alors maintenant vous montrez Maintenant, comment je vais on vous fabrique. montrer la fabrication. Alors Antoine, rappelez-nous un petit peu quels sont les principaux composants de vos verres. Les principaux sont le sable, le calcaire et le carbonate de soude. C'est mélangé là, dans les silos, et ça part dans ce canal-là, et ça part vers le four directement où c'est chauffé à 1600 degrés. 1600 degrés. Et pour maintenir cette chaleur diabolique, le four n'est jamais éteint. Celui-ci va fonctionner jour et nuit pendant 10 ans. Une fois malaxée, cette matière en fusion est coupée en petites boules par ce sécateur géant. Alors qu'est-ce qui se passe là, Antoine? C'est la boule en fusion qui descend dans un moule. Et vous avez le verre que vous voyez là sur le tapis. Alors où est-ce qu'ils sont bons là, tous ces petits verres? Bon, les verres là rentrent dans cette machine-là. Ça s'appelle la trempe. C'est ça, le principe du verre trempé, c'est qu'il est réchauffé une deuxième fois. Oui, c'est-à-dire on le descend en température et autour de entre 7 et 800 degrés. Puis après, c'est refroidi très rapidement. Et c'est là où la trempe se fait. Et c'est ça qui le rend si résistant. Absolument. Ultra résistant au choc, ce verre traverse aussi le temps et se transmet de génération en génération. Autre qualité bien pratique, il est empilable. Depuis, la famille s'est agrandie et le célèbre petit verre de cantine a des cousins. Verre à thé, à orangeade, coupe à dessert. Retour à notre chaîne de production, d'où sortent 136 verres à la minute. Alors pourquoi est-ce qu'il élimine là, certains verres, qu'il les jette? Il élimine pas, il est en train de prendre un nombre de verres qu'il met de côté pour faire un contrôle qualité sur la production. Bon, c'est là qu'on va voir s'ils sont vraiment solides, vos verres. Exactement, on y va. Alors Antoine, pour moi, votre verre, il est incassable. Non, il n'est pas incassable, il est résistant, il est 2,5 fois plus résistant qu'un verre classique. Et c'est là que vous testez ça? C'est là où nous faisons le test. Alors, bonjour. Bonjour. Montrez-moi comment ça se passe. Donc là, les verres ont selon le verre qu'on fabrique, on a une hauteur donnée D'accord. qui nous permet de tester la résistance du verre. Bah, je le savais, moi, qu'il était incassable, ce verre. Aujourd'hui encore, c'est la version transparente qui est la plus produite, mais ce verre trempé peut aussi être coloré. Alors la couleur, Antoine, dans cette usine, ça reste quand même un peu anecdotique. Il y a moins de couleurs que de transparent, non?
Oui, absolument, parce que disons, notre marché, premièrement, le réclame. On peut faire de la couleur, surtout si on le fait dans le four. Déjà, la qualité est meilleure, mais ça nécessite des gros volumes. Combien? 3000 tonnes minimum. Sinon, ce n'est pas rentable. 3000 tonnes minimum, cela correspond environ à 5 jours de production, ce qui implique de gros volumes de commandes en amont. Aujourd'hui, la marque se décline en différentes couleurs et travaille sur de nouvelles teintes. Cette marque 100% française exporte dans plus de 100 pays et développe de nouveaux marchés en Amérique latine. Bon, Antoine, je crois que je sais presque tout sur les secrets de fabrication de ce verre absolument incroyable, mais j'ai encore une petite question à vous poser. Laquelle? Alors, quand j'étais enfant, à la cantine, eh bien, le petit chiffre là dans le fond du verre, ça nous faisait beaucoup parler. Sauf qu'on ne sait toujours pas à quoi ça correspond. Vous ne voudriez pas me dire ça? Voulez-vous savoir? Oui. Mais alors, Isabelle, c'est quoi le secret que vous confiez Antoine? Le secret du numéro? Je rêve là. Vous me demandez de vendre la mèche? Oui. Mais c'est comme si vous me demandiez de dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas. Je viens de le dire, je ne peux pas le dire. Justement. Donc, alors, c'est quoi le mais si secret? je le dis, tous ces enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la cantine? Ils vont oui, s'amuser pendant des heures avec ce petit numéro. Et donc, on peut pas savoir ce que... Alors, on fait un deal. Si vous m'écoutez bien jusqu'à la fin de ma chronique, peut-être je vous révèle le En tout cas, secret. c'est pas encore fini. Non. En tout cas, c'est incroyable que ce verre trempé, est un peu l'incarnation du gobelet français par excellence. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est bien, Monsieur Mondo va être content, on a vu Made in France, c'est vraiment Est-ce que vous vous rendez compte un du produit chemin français. parcouru C'est incroyable, entre depuis le 1945. petit verre de cantine, qui maintenant est exposé dans les plus grands musées du monde, parce qu'il est exposé au musée des arts décoratifs, qui a d'ailleurs fait une rétrospective qui a eu lieu en 2007 sur Éditer le design. Il est aussi vendu à la boutique du MoMA. Le MoMA, c'est le Museum of Modern Art de New York. Et il se vend comme des petits pains. C'est quand même pas rien. Mais quand vous dites des petits pains, il s'en vend combien tous les jours? J'ai pas de chips, énormément dans le monde, énormément. C'est vendu dans les boutiques les plus chics de Paris. Et ça se vend pas très cher, faut être honnête. Ça se vend environ 5 € le pack de 6. Le pack de 6. Mais c'est vrai qu'il est devenu design en plus. Est-ce que c'est à cause du design qu'il soit devenu aussi tendance chez les bobos qui... Parce qu'il a pas changé. C'est un verre assez ordinaire. Ça, vous trouvez que c'est un verre ordinaire? Mais pas du tout ordinaire, Stéphane. Il est juste cool, ce verre. Il est cool. C'est le verre. Il est pas stressant, mais c'est vrai. Il est facile à lire. Et moi, je vais vous dire, l'empiler. je trouve que depuis qu'il y a de la couleur, c'est très joli parce que ça a des reflets bleus ou marron. Et je trouve que c'est très joli. Il y a un côté rétro. Son succès, c'est parce que c'est le verre des déjeuners à la bonne franquette, des pique-niques, des bons moments. C'est incassable. On peut trinquer avec. Voilà, il se casse pas. Je peux le lancer pour voir? Je sens que Benoît... Vas-y, lance-le. Allez, essaye. C'est grec. C'est ça la France! Oui, c'est incassable. Alors, l'usine est où en fait? Alors, ça s'appelle la Chapelle Saint-Mesmin. C'est un petit village de 9500 âmes à côté d'Orléans. Oui. Et c'est vraiment un chouette endroit. Et moi, je tire un vrai coup de chapeau. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Antoine. On lui souhaite un bon anniversaire. On a écouté jusqu'au bout. Maintenant, on veut savoir le secret du numéro. Oui. Ah oui, on veut le secret du numéro. Bon, d'accord. Alors, Moi, c'est 24. moi, j'ai... Ah ben moi, j'ai... Oh, je suis très jeune, moi. Moi, j'ai 12. Ah bah moi j'ai 13 ans. Alors, moi, j'ai 29 dans 35. celui-là, 12, j'en ai deux. J'ai 12 et 29. Ah bah on a dit Alors, en jamais, fait, ça correspond, non seulement le verre, il est pratique, mais il est pratique de A à Z depuis sa fabrication. Le numéro, ça indique dans quel moule il a été fabriqué. C'est-à-dire que s'il y a un défaut, il y a 48 moules au total différents dans l'usine, et on sait de quelle chaîne il vient et où le problème se On ne peut situe. pas aller au-delà de 48 alors du coup. Non, Il y a là, 48 moules. Au cas où il y aurait un On n'a pas problème. plus tard. Ah, ben voilà le secret. Voilà. En tout cas, nous, on s'est bien Mais chut, hein, on amusé dira à pas se aux dire, enfants, quand même. toi, t'as quel âge? Parce qu'on croyait que c'était nos âges. C'est marrant que tu une légende urbaine sur l'âge des verres de ces drôle, verres-là. l'âge des On nous a bien amusés. Ben, en tout cas, merci. On s'est bien amusé C'était un bon moment pour à moi. découvrir eh bien, ce gobelet. Merci beaucoup, Isabelle.